Nous sommes devant une école primaire de la ville d'Hiroshima. Ce bâtiment avait 2 étages quand il a été éradié. Je vous invite à le visiter. C'était la première école en béton d'Hiroshima. Et c'était une école moderne pour l'époque. Ça, c'est comme à l'origine. C'était un bâtiment qui ressemblait plus à un musée qu'à une école. Cette photo a été prise 2 ans après le bombardement. Vous voyez là que les fenêtres sont détruites. Les toitures étaient endommagées et il y avait même des infiltrations d'eau. L'école est située à environ 400 mètres de l'endroit où la bombe a explosé. Seule une élève et un enseignant ont survécu. La cour de l'école a servi d'endroit pour brûler les morts qu'on entassait ici. Et quand on a fait les travaux d'aménagement pour la nouvelle école, on a retrouvé dans la cour 7 couches superposées de cendres noires et de chaux. Aujourd'hui, les enfants viennent à Hiroshima pour prendre ce qu'on appelle ici des cours de paix. Et même les professeurs se demandent comment transmettre cette histoire et faire comprendre l'importance de la paix. Moi, en tout cas, ce que je peux faire, c'est faire connaître ce qui s'est passé. Et j'espère que chaque enfant qui vient ici repart avec une petite graine de paix qu'il pourra faire grandir. Ce temple est dédié aux soldats morts à la guerre depuis l'ère Meiji. Mais il est aussi dédié aux fonctionnaires morts à cause du bombardement atomique d'Hiroshima. Le temple était très proche de Ground Zero. Tout a été détruit, tout a été brûlé. Ce qui était en pierre a résisté et nous l'avons ramené ici lors de la reconstruction. Hiroshima était une ville très militaire et il y avait un commandement militaire dans un abri proche d'ici. Les gens qui s'étaient abrités ont été les premiers à communiquer avec Tokyo pour prévenir de la catastrophe. Ce temple était très connu dans Hiroshima. Il y avait de grandes fêtes et à cette occasion l'école était fermée. La perte de ce temple a été ressentie avec beaucoup de douleur. Alors, les survivants ont voulu le reconstruire. On n'a pas reconstruit au même endroit parce qu'il y avait des projets immobiliers. On a dû partir ailleurs. Mais la reconstruction de ce temple a été un symbole important du renouveau de la ville.
Nous sommes ici dans le parc de la paix à Hiroshima et derrière moi, c'est le musée de la paix. Ce musée a été construit en 1955. Il a été créé pour exposer ce que les gens d'Hiroshima avaient chez eux, notamment les biens qui appartenaient aux victimes du bombardement. Il nous fallait un lieu pour faire connaître ce qui s'est passé ici. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, la ville d'Hiroshima n'avait jamais été bombardée avant la bombe atomique. On a su après que les Américains avaient délibérément épargné Hiroshima pour tester les effets de la bombe sur une ville intacte. Le bombardement atomique a généré 3 effets: la chaleur, le souffle et la radioactivité. Le souffle a été très puissant. Les vitres ont explosé, les bâtiments ont été rasés. Il y a eu beaucoup de morts à cause de ça. Ceux que le souffle avait épargnés sont morts dans des incendies. La pluie a commencé quelque temps après le bombardement. Elle était mêlée de poussière et donc elle était noire et collante. Évidemment, elle était aussi très radioactive et beaucoup de gens ont été contaminés par la pluie. Certaines femmes qui étaient enceintes des premiers mois ont été irradiées. Elles ont mis au monde des bébés atteints de microcéphalie avec des têtes trop petites. Il y a eu l'année dernière dans notre musée 1 300 000 visiteurs, dont 23% étaient des étrangers et 30% des scolaires. Quand j'étais petit, on voyait encore souvent des gens qui portaient des séquelles du bombardement. Aujourd'hui, ils sont beaucoup plus rares. Et mon rôle, en tant que directeur de ce musée, c'est de faire vivre la mémoire de ce qui s'est passé ici. Cela sera sûrement mon dernier travail, mais j'en suis très honoré. En 1945, le 6 août, la bombe est tombée à Hiroshima. Mais avant, le quartier était très animé. Devant nous, le dôme. En fait, c'est un surnom. Après le bombardement, comme il restait ce dôme, le bâtiment a pris ce surnom. Mais avant, c'était une chambre industrielle et commerciale, construite en 1915. Ici, le jour du bombardement, environ 30 personnes travaillaient. Et elles sont toutes mortes. Le dôme a résisté parce que sa structure était en acier recouvert de cuivre. Le cuivre a fondu, mais l'acier a résisté. Le pilote d'Enola Gay a visé le pont derrière le dôme. Mais finalement, elle a explosé là-bas, à une centaine de mètres. Souvent, quand je fais des visites avec des enfants, ils me demandent « Madame, on peut toucher le pont ?»
On ne va pas être irradié? Alors je leur dis, oui, à Hiroshima comme ailleurs, il y a de la radioactivité. Et je touche le pont. Alors les enfants me demandent, ça va madame? Ce qui est sûr, c'est qu'ici, au Japon, les gens sont très sensibles aux problèmes liés à la radioactivité. C'est l'axe du dôme jusqu'au mémorial. C'est l'architecte Kenzo Tange qui a créé cette perspective. Le critère pour être dans les registres du cénotaphe, c'est le carnet d'Ibakusha. Les gens qui ont le carnet sont maintenant âgés. Ces derniers temps, on a inscrit environ 5000 noms par an. La place est libre, on peut y aller. Là, c'est la perspective. Devant nous, il y a cette pierre sur laquelle est inscrite cette phrase. « Repose en paix, nous ne laisserons pas se reproduire la tragédie ». Cette pierre contient le registre des Ibakusha morts ici.